retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 30 mars et on prendra la direction de Fontainebleau pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix Hubert de Cateux. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1100 mètres à parcourir sur la ligne droite qui n'est pas totalement la ligne droite de Fontainebleau. Et ils seront 16 au départ de ce handicap. Ô combien difficile, probablement disputé en terrain souple, très souple, c'est très rarement lourd hein, du côté de Fontainebleau. Et là, avec l'assèchement des pistes grâce à l'ensoleillement, je pense qu'on se dirigerait plutôt vers une piste souple. Mais voilà, je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés assez rapidement. J'ai retenu en tête le 14, Tudobem, pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre de Sébastien Maillot. Il a tiré le 16 dans les stades de départ, mais c'est pas forcément dérangeant sur cette piste de Fontainebleau où souvent hein, les gros numéros de corde font l'arrivée. C'est un cheval qui vient de se classer deuxième hein, pour sa rentrée sur ce tracé hein, dans la course référence. Dans le prix de la Croix de Vitry, on avait Nab qui s'imposait et Cadorino Desplaces qui prenait la troisième place. Tudobem qui s'était superbement bien comporté jusqu'au bout. Attention à lui, le cheval n'a jamais été pris aussi bas à l'heure actuelle sur l'échelle des valeurs. Il est pris en 35 de valeur. C'est un cheval qui justement va apprécier la piste pas trop pénible hein, du côté de Fontainebleau. Moi j'y compte beaucoup ici et à cette valeur-là, il m'est fortement logique de retenir haut hein, quand on sait qu'il y a encore un an et demi de cela, il était pris jusqu'en 42 de valeur. Donc là avec 7 kilos de moins par rapport ces derniers mois, forcément il a une toute première chance. En deuxième position, j'ai mis le 16, Cadorino Desplaces, le pensionnaire de Karine Affé, la montre de Jérôme Claudy, qui a tiré le 11 derrière stade de départ. C'est un cheval qui avait remporté son handicap en terrain lourd dans la ligne droite de Chantilly à la mi-octobre. Pénalisé de 2,5 kg, il a quand même répété en 34 de valeur. Donc pour moi, il est bien placé en bas de tableau, ici, sous un petit poids, avec un numéro de corde enviable, le 11. Dans la course ref, il est troisième tout près de Tudobem. Il était fortement logique de le retenir assez haut. Attention à lui, je n'en ferai pas une totale impossibilité, même dans une course où il va monter un petit peu de catégorie, donc méfiance. En troisième position, j'ai mis le 4 King Rob, pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un chat qui, on l'a vu pas plus tard, il y a une dizaine de jours, hein, sur la piste de Saint-Cloud, sur un 1400 mètres, où il a terminé sixième avec des ressources hein, ce jour-là. Il a déjà bien couru sur la piste de Fontainebleau. Il est pris en 40,5 de valeur, ce qui semble logique. Placé souvent dans ce type de tournoi, on le connaît par cœur ici. Stéphane Pasquier, donc, qui est appelé en renfort. Il sera mieux, je pense, sur une distance de 1100 mètres ici. Et si ça se passe bien, qu'il n'est pas trop loin, hein, on ne revient pas forcément hein, sur la piste de Fontainebleau. Il n'est pas incapable de jouer une très belle place ici. En quatrième position, j'ai mis le 3 Pradaro, pensionnaire de Sophie Lancelot, la montre de Pierre Bazir. Il a tiré le 6 hein, derrière stade de départ. C'est un cheval qui vient de se classer 5e sur la PSF de Deauville, mais c'était à la toute fin d'année. Hein, le cheval va faire sa rentrée, mais ça ne me gêne pas. Le cheval connaît bien cette piste. Hein, il a couru 4 fois. Il a toujours fait l'arrivée en 4 tentatives. Et dans les quintés, c'est 50% de réussite. Hein. 8 quintés, 4 fois l'arrivée, dont une victoire. Donc s'il répète son année 2020, moi il ne me surprendrait pas ici en se classant à l'arrivée. À noter qu'à la mi-novembre, il avait terminé quatrième sur ce tracé-là et terminant proche d'un certain Michael Coffey qui a ensuite gagné son handicap. Donc je me dis que pourquoi pas, même en 41 000 valeurs, pour moi il a encore en 41 valeurs, pardon, il a encore son mot à dire. En cinquième position, j'ai mis le 5, il s'agit de Flying Candy, pensionnaire de DJ Guillemin, la montre d'Alexandre Gavillan, elle a tiré le 13 derrière salle de départ. C'est une jument qui avait remporté hein, son quintet à la mi-octobre sur la piste de Chantilly, dans un terrain qui était bien profond, hein. Elle l'a emporté plutôt facilement, pénalisée de 3,5 kg, elle n'a pas répété sur cette piste en 41 de valeur. Le handicapeur a fait un geste d'une livre avec elle. Elle n'a pas été revue depuis la mi-novembre. Mais attention, elle peut être parmi les chauds de tête. Une piste justement souple, très souple, peut être à sa convenance.
Ici, elle va être rapidement aux avant-postes et elle n'est pas incapable de garder une très belle place. Là encore une fois, elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle a déjà quand même 3 quintés de couru et une victoire et une deuxième place. Donc ce qui est plutôt rassurant pour les turfistes. En sixième position, j'ai mis le 2, Miragero, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la montre de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 10 derrière le stade de départ. C'est un 4 ans, encore tout neuf, qui a couru 3 fois sur cette piste et 3 fois à l'arrivée. Sa dernière sortie handicap, il était en 44 de valeur. C'était sur le toboggan de Longchamp, sur 1400 mètres. Il avait pris une bonne 7ème place. Là, il a 2 kilos de moins par rapport à sa dernière sortie handicap. Ses dernières courses à conditions sont correctes. Il revient sur une distance peut-être un peu courte pour lui, mais dans les handicaps, ça peut bien se passer, associé à un homme en forme, Christian Desmoureaux, je le mets pour jouer les places. En septième position, j'ai mis le 6, Excalibur, le penseur de Mauricio Descher Sanchez, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 12 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui a couru 2 fois dans les quintés, une 4ème place en 41,5 de valeur, c'était l'été dernier sur la ligne droite de Deauville, la course où Flying Candy terminé bonne deuxième et devancé Red 50. Donc la ligne était plutôt bonne. Et puis ensuite, il avait terminé 7ème il n'y a pas très longtemps, c'était au tout début du mois de mars sur la PSF de Chantilly. Il revient sur gazon, auquel je pense plus perfectible ici, pris en 39,5 de valeur, donc c'est-à-dire 2 kilos de moins par rapport à sa 4ème place du mois d'août dernier. C'est pas incapable de jouer une 4ème ou une 5ème place, une cote à mon avis intéressante. Et enfin en 8ème position, j'ai mis le 15, il s'agit d'Écolo, le deuxième atout de Jean-Vincent Tout, c'est la monte de Aurélien Lemaître, il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Je lâche pas ce cheval parce que je pense qu'un jour ou l'autre, il fera l'arrivée, cet ancien pensionnaire de Carlos Lafont Parias, placé de quintet en 43 de valeur, notamment. Là, il se retrouve en 35 de valeur. Il a encore 2 kilos de moins par rapport à son échec il y a 10 jours sur la piste de Saint-Cloud, auquel déjà j'y comptais. Donc là, en 35 de valeur, forcément, il m'est fortement logique de le retenir. À noter qu'il a couru 3 fois sur cette piste, 3 fois à l'arrivée. Donc j'y compte, là encore beaucoup. Quant à mon regret, ça sera le 9. Il s'agit de Nahab, le deuxième atout de Karina Fay, la montre d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 8 derrière les sables de départ. Sachant donc qu'il a remporté sa course référence sur cette piste et sur ce tracé de Fontainebleau. Il a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 37,5 de valeur. Peut-être un peu moins de marge désormais, mais quand même glissez-le pour une 4-5e place parce que il adore cette piste lui aussi. Il a couru 10 fois 8 fois à l'arrivée, c'est un de mes regrets, donc pourquoi pas. Je répète mon pronostic en chiffres, le 14, le 16, le 4, le 3, le 5, le 2, le 6 et le 15 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, bah écoutez, ça sera le 16, Cadorino déplace. Même en bas de tableau, ici, avec un petit poids comme ça, un numéro de corde enviable, moi je le tente, même pour la victoire, à une très belle cote, il ne me surprendrait pas. Il a prouvé qu'il était encore compétitif à cette valeur-là, j'y compte. Quant à mon conseil de jeu, course difficile quand même malgré tout, une course de ligne droite, donc c'est pas forcément évident. Donc un peu comme hier, un peu comme ce lundi, je ferai le couplet placé de mes 8 chevaux en espérant toucher, comme aujourd'hui, de jolis couplets. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant celui de lundi avec étoile de JL. Et bien écoutez, on va prendre mardi, donc mardi 30 mars. Et bien écoutez, je vais partir du côté d'Anguien en réunion 4, course 6. C'est le prix du Pont d'Iéna. C'est une belle course européenne pour des chevaux de 5 ans qui n'ont pas gagné 160 000 euros, mais qui ont au moins gagné 45 000 euros. 2875 mètres à parcourir. Ils sont 13 au départ et dans cette course, j'aime beaucoup le 611 Alcidrog. C'est un cheval présenté par Mathieu Abrivard qui va le driver. Il sera déféré des antérieurs. Il reste certes sur 2 disqualifications, mais c'est un cheval qui apprécie la piste d'Anguien. Le long parcours ne devrait pas le déranger, il faut le préserver. C'est un bon finisseur, il a longue ligne droite d'Anguien, peut servir ses intérêts. Et la dernière fois à Vincennes, il aurait certainement pris la 3ème place, mais il a connu énormément de problèmes d'allure pour finir. Avec lui, voilà, il ne faut pas bouger, mais c'est un bon cheval, je ne le lâche pas. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il gagnera une course de ce style-là, donc le 611
611, et non le 613, c'est le 611, hein, Alcide Rock en Réunion 4, course 6, sur l'hippodrome d'Anguien. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien ce lundi soir pour l'étude du quintet du GNT sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.